shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign. Amen. Nous sommes le vendredi 10 octobre. Et Amen. Merci pour vous asseoir. Et nous sommes dans une saison et dans un temps exceptionnel. Amen. Nous sommes dans un temps exceptionnel. Nous sommes dans le temps de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Allô, vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes dans le temps de la moisson. Amen. C'est la saison dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'a déclaré l'homme de Dieu. Nous sommes dans la saison des bénédictions. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on entend. Mais il n'y a pas la vie. C'est comme si il n'y avait rien. J'ai dit, nous sommes dans le... Il ne sait pas le nombre. Nous sommes dans le temps des bénédictions. Amen. Ta joie doit transformer ce lieu. Comme s'il y avait 1000 personnes qui étaient autour. Amen. Alléluia. Le temps de la moisson. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un partir à la moisson pour récolter le blé et il est fâché? Donc, pourquoi le temps de la moisson, on est là? Amen, amen. On dit le blé est arrivé, il faut aller cueillir. Alléluia. Amen. Tu as travaillé toute l'année. C'est le temps de récolter. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Mais quand je vous vois, je me demande, mais est-ce qu'on est prêt? Alléluia. La façon dont je vous vois, je dis, mais est-ce qu'on est prêt à récolter les bénédictions que Dieu a prévues pour nous cette saison? Oui, amen. 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 Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne un temps, qu'on sorte de l'excitation. Les déclarations ont été faites par l'homme de Dieu. Quand un prophète parle, il parle au nom de Dieu. Il parle d'un point de vue prophétique. Il dit, voilà ce que Dieu dit. Le temps de la moisson est là. Le temps de récolter les bénédictions est là. Il parle à toute la congrégation. Il parle à tout le monde chrétien, à tous ses enfants, sans distinction. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais qu'on se pose cette question, de sorte de ne pas faire mentir Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. S'il a dit que nous sommes dans le temps de la moisson, ça veut dire que c'est le temps de la moisson. S'il dit que c'est le temps des bénédictions, les bénédictions sont arrivées, ça veut dire que c'est là. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir? C'est la question que je veux que vous et moi nous nous posions aujourd'hui de manière sincère. Parce que quand quelqu'un a travaillé, quand quelqu'un s'est disposé, quand quelqu'un s'est préparé pour recevoir les bénédictions, il part en chantant. Alléluia. Il n'y a pas de surprise dans son esprit. Il y a la confiance. Est-ce que nous avons cette confiance? Papa, avons-nous cette confiance que la moisson est là? Je peux sentir l'odeur du blé nouveau. Alléluia. Je peux sentir les pousses. Je sens le pouce de blé, je sens. Je dis non, c'est là. Je sens le parfum dans l'air. Allô? Est-ce que nous nous sommes préparés à recevoir?
C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu ne change pas et n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et demain. Et déclare, c'est le temps de la bénédiction et de la moisson. Tous ceux qui ont rempli les conditions recevront. Tu n'as pas rempli les conditions, tu ne recevras pas. Et l'homme de Dieu nous a dit, la condition pour recevoir de Dieu, c'est d'écouter et d'obéir à son instruction. Écouter l'instruction et obéir. On s'est précipité. Le message était beau. Les promesses de Dieu, c'est ce qu'il a déclaré dimanche dernier. Et c'était belle. On s'est tous réjouis que, oh, ça y est, c'est terminé. Le temps de toutes les tribulations, c'est terminé. C'est le temps de la récolte. Mais est-ce que le vase s'est préparé à recueillir le vin nouveau? C'est la question que Dieu nous pose ce soir. À toute la congrégation, ici, sommes-nous prêts? Lisons Matthieu 9, verset 17. Parce que, les choses de Dieu. Matthieu 9, verset 17. Donne un micro à papa Nicolas, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand dans les outres. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Bien-aimés, j'ai une très bonne nouvelle pour nous ce soir. Le vin nouveau est arrivé. Alléluia. Amen. Le vin nouveau est arrivé. Mais est-ce que l'outre est prête? Est-ce que l'outre est prête à recevoir ce vin nouveau? Est-ce que le vase que nous sommes est prêt à recevoir le vin? Parce que c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il nous dit, je ne vais pas mettre du vin nouveau dans des vieilles parce que l'outre risque de se casser. On ne peut pas gérer. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Amen. Ça veut dire que si je t'envoie les bénédictions là maintenant que j'ai prévues, sans que tu n'aies renouvelé ton vase, ça va te briser. On est tous ici, là, surtout en Europe. Oh, je ne sais pas, j'ai tout fait, j'ai machin, j'ai servi Dieu, mais tout ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai fait le jeûne de 40 jours, j'ai machin, mais toutes les choses que je voulais voir, je ne vois pas ça arriver. Oh, je suis allé en Israël, oh, je suis monté, j'ai même fait le camp, j'ai fait tout ça là, j'ai venu ici là tous les dimanches. Ah, vraiment, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Philippe, je ne sais plus, je n'ai plus confiance en lui. Ah, allô, levons la main ici. Vrai ou faux? Non, parlons. Dieu connaît ce qu'on a dans notre cœur. J'ai fait les efforts, j'ai prié à genoux, j'ai prié debout, j'ai prié couché, j'ai pleuré, j'ai sauté, j'ai tout fait. Mais j'attends les bénédictions que Dieu m'a promis, je ne vois pas. Vrai ou faux? Ouais. Allô? C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Ouais. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, bien-aimé, mon fils, ma fille, je ne t'ai pas promis des choses en l'air. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne mens pas. Le temps des bénédictions est arrivé, c'est une vérité. Amen. Mais est-ce que tu es prêt à les recevoir? As-tu renouvelé ton vase? Est-ce que ton vase est propre? On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Quelque chose doit changer, bien-aimé. Quelque chose en nous doit changer. On a cru qu'on pouvait tourner, dribbler Dieu.
sans changer. Alléluia. Amen. On a cru qu'on pouvait... Vous voyez, c'est comme un parent qui dit, mon fils, tant que tu ne me dis pas, tu ne confesses pas que tu m'avais volé 100 € dans mon pantalon, je ne t'achèterai pas de nouveaux jouets. Et l'enfant dit, ok. Et puis subitement, il commence à être très studieux, il lave le sol, il range la maison. Dès qu'on veut quelqu'un pour aller faire les courses, il dit, oui, c'est moi. Dès qu'on veut machin, oui, il fait tout, il se met à la disposition de la maison. Mais il n'ose pas dire à son père, papa, c'est moi qui avais volé tes 100 €. Et il espère que parce qu'il s'est disposé à commencer à nettoyer le mur, laver le sol, être gentil, machin, le père va dire que, ah, j'ai vu mon fils, il a changé. Mais le père avait dit, tant que tu ne confesses pas que tu as volé mes 100 €, je ne te ferai plus de cas. C'est tout. Alléluia. Amen. Et nous, on a cru qu'on pouvait tromper Dieu. Alléluia. Comme on fait avec les hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Amen. On a laissé ce qu'il nous a dit comme instruction. Et on a continué à essayer de marcher dans d'autres instructions qui ne nous a rien demandé. Il dit, oui, mais j'ai lavé le sol. Mais j'ai peint la maison. Mais j'ai été... dès qu'on m'a envoyé, j'étais là. Mais est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je dis la vérité. Avoue. Confesse que c'est toi qui avais pris. Mais je n'ai pas besoin que tu viennes laver le sol. Il y a des gens qui font ça. Je n'ai pas besoin que tu commences à faire... Non. Tout ce que tu as fait, tu croyais que je vais plaire à mon Père. En faisant ça, il va me pardonner. Vrai ou faux? Ouais. En faisant ça, il va oublier. Vrai ou faux? Ouais. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui Amen. ou pas? Amen. Amen. Mais Dieu dit, je t'avais dit, tant que tu ne confesses pas que c'est toi, je ne te ferai pas de nouveaux cadeaux. Maintenant, Noël est arrivé. Noël est là, bien-aimé. C'est Noël au ciel. Alléluia. Allô? Amen. Tu n'as toujours pas confessé. Tu vois tout le monde maintenant avec les nouveaux cadeaux, les nouveaux jouets, sauf toi. Alléluia. C'est le temps de bénédiction. C'est Noël au ciel. Et te voilà, tu viens et tu dis, ah, peut-être que moi aussi j'aurais, parce que j'ai quand même lavé le sol là tous les jours. J'ai peint la maison tous les jours. J'étais disponible. Dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, c'est moi qui courais pour le faire. Mais tu as oublié ce que le Père avait dit. Tant que tu ne confesses pas que c'est toi qui m'avais pris 100 € dans mon pantalon, je ne t'offrirai pas de nouveau. Ainsi est Dieu. As-tu obéi à l'instruction qu'il t'avait donnée concernant ta vie? As-tu confessé ce qu'il te reprochait? Tu auras beau faire 1000 ans. Dans 50 ans, on te retrouvera encore, saison après saison. Oui, le prophète avait dit que c'était le temps de bénédiction. Et je n'ai rien reçu. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, le prophète, il ne dit pas la vérité. Oh, le prophète, est-ce que c'est un vrai prophète de Dieu? C'est un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas le prophète. Le prophète n'est que la voix de Dieu. Le problème, c'est nous. Dis à ton voisin, Le problème, c'est nous. as-tu obéi à l'instruction qui t'a été donnée? As-tu cherché la parole de Dieu concernant ta vie dans cette saison? As-tu cherché la consigne, l'instruction de Dieu concernant ta vie dans cette saison pour obéir?
Si tu l'as reçu, as-tu obéi? Alléluia. Amen. Tu vas tourner. Tu vas même acheter, équiper toute l'église. Alléluia. Amen. Tu vas envoyer télévision, tout ce que tu veux. Dieu va dire, merci mon fils, merci mon fils. Ah, je t'aime mon fils. Vraiment, tu es merveilleux mon fils. Mais il avait dit quoi? Tant que tu n'auras pas de... Et il ne changera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il ne changera pas. Il ne changera pas. Tu ne peux pas sauter la classe. Tu ne peux pas sauter cette étape. Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Amen. Tu es juste en train de te flouer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. Nous, on triche. Lui, il ne triche pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe. C'est mathématique. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Tu as fait, tu obtiens. Tu n'as pas fait, tu n'obtiens pas. C'est tout. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le flouer. Tu ne peux pas le flouer. Voilà, maintenant les gens sont découragés. Ils disent que non, ils ne peuvent venir à l'église. Oh, vraiment, c'est difficile. On prie, mais je ne suis pas entendu. Est-ce que tu as obéi à l'instruction de Dieu? Est-ce que tu as cherché auprès de son serviteur ce qu'il attend de toi? Quelle est la consigne, l'instruction de Dieu concernant ta vie en ce moment? Amen. Amen. Sachez-le, dans chaque saison, vous voyez, chaque année, il y a des saisons. Dans chaque saison, les saisons spirituelles, ce n'est pas comme les années qui passent là. Non. Tu es dans une saison. Une saison, c'est comme une classe. C'est ton niveau spirituel. Dans chaque saison, tu as un combat à mener. Tu as un combat spirituel à mener. Chaque saison, il y a un combat spirituel à mener. Et que tu dois gagner pour mériter les bénédictions de Dieu. Amen. Allô, vous aviez ça? Oh. Parce que la consigne, là, ça correspond à un combat spirituel. L'instruction de Dieu correspond à un combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas ce que vous pensez. Dites, oh, j'ai le combat spirituel, vous voyez que vous avez des ennemis fantômes, mon cousin, mon oncle, ma tante. Non! C'est toi. Il s'agit de ta transformation. Il s'agit de ta transformation. C'est ça le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec les amis, les gens du monde. Rien. C'est entre toi et le péché. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire quelqu'un ce soir ou pas? Amen. Le combat spirituel, c'est entre qui? Ah. Est-ce que c'était comme ça qu'on voyait ça jusqu'à maintenant? La question que le Seigneur nous pose ce soir, dans quel domaine de ta vie mènes-tu un combat spirituel actuellement? Et contre quoi? Je vous laisse, mets une louange, s'il te plaît, de méditation. Réfléchissez à ça. Actuellement dans ta vie, dans quel domaine? C'est des domaines. Dans quel domaine mènes-tu un combat spirituel et contre quoi? À chaque saison, nous avons un combat spirituel que nous devons mener pour vaincre le péché qui nous éloigne de Dieu. Quel est ce péché avec lequel tu te débelles?
Mets-moi une louange là, s'il te plaît. Médite dessus ce soir. Parce que c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Ce n'est pas une multitude. Dieu ne peut pas te demander de te laver tous tes péchés en une fois. Non. Chaque saison. De conflits dans la famille. Ça peut prendre la forme de problèmes financiers. Ça peut prendre la forme de difficultés dans le mariage. Ça peut prendre la forme du célibat. Pourquoi Dieu va te priver de pouvoir trouver un partenaire? Ça peut prendre la forme de toute forme de problème matériel que tu rencontres. Mais derrière, il y a un combat spirituel. Il y a un péché que tu dois overcome, que tu dois vaincre. De quoi s'agit-il? Maintenant, mets la musique, on va méditer. You're my friend. And I love you, I love you, I love you. Cause you are love.
Only on ITVN. 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 Ces péchés que Dieu nous reproche dans cette saison bloquent les bénédictions que Dieu a prévues pour nous dans cette saison. Alléluia. Amen. Ces péchés qui sont ceux du combat que nous menons actuellement, il y a quelque chose, tu luttes avec ça. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. C'est en train de bloquer les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. C'est des péchés auxquels on est attaché. Parfois même, on va appeler ça nos péchés mignons. On les considère comme tels. Alléluia. Amen. Inconsciemment ou consciemment, on ignore totalement les conséquences néfastes et destructrices de ces péchés dans notre vie. Allô? On est dans l'ignorance. Pour nous, c'est OK. Et on est attaché à ça. Alléluia. Amen. Il y a une certaine satisfaction dans ça. Mais Dieu nous dit, débarrasse-toi de ça pour que je puisse te bénir. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute. Amen. Débarrasse-toi de ça pour que je puisse. Cette chose que vous et moi nous désirons. Dieu dit, c'est la saison. Tu as prié, j'ai vu. Tu as donné, j'ai vu. Tu as fait tout, j'ai. Mais ce que je te demande, débarrasse-toi de. Parce que pour ce que je vais te donner, ça c'est un problème. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas gérer la bénédiction que je vais te donner si tu gardes cette affaire. Avec tout l'amour du monde, Dieu est en train de nous dire ça. Tu crois que cette chose est bien pour toi, mais elle te détruit. Débarrasse-toi de ça et je te bénirai instantanément. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les affaires contrées, non, c'est le temps. Ça va seulement tomber, poum. Alléluia. Amen. Dès que ton cœur a été mis droit, pip, ça tombe. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Amen. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Parce qu'on fait Dieu menteur. Ésaïe 59, versets 1 à 2. On fait Dieu menteur. Je lis la parole. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Qu'est-ce qui se met entre toi et tes bénédictions, bien-aimés? Nos péchés. Pas tous.
ce que Dieu te reproche dans cette saison. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit nos péchés, on est découragé, on dit, ah non, je ne peux pas, il y en a trop. Non, et ce n'est pas tout. Alléluia. Tu vas te corriger, te transformer étape par étape. Dieu est amour. Alléluia. Il sait que tu ne peux pas te corriger. Merci, papa. Il sait que tu ne peux pas te corriger tout seul en Adam. Il y a quelques péchés. 1, 2. Ce n'est pas beaucoup, souvent. 1, 2, 3 peut-être. Il dit, ça corrige. Alléluia. Amen. Corrige. Et les bénédictions vont tomber. Une fois que tu as vaincu dans ce domaine, le péché, ton combat spirituel, Dieu saura qu'il peut te faire confiance. Alléluia. Amen. Dieu saura quoi? Je te fais confiance. Pour garder ses bénédictions. Pour gérer ses bénédictions. Il saura. Ah, Jessica a vaincu. Elle peut gérer les bénédictions que je vais lui envoyer. Ah, Papa Nicolas a vaincu. Il peut gérer les bénédictions que je vais lui confier. Alléluia. Amen. Mais tant que tu n'as pas vaincu, tant que tu fais ami avec ces péchés, oh, c'est mon péché mignon, non, on est trop attachés l'un et l'autre, on s'aime. Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Dieu te, Regarde. il te regarde. Il dit, ok, elle n'est pas encore prête. Attendons l'année prochaine. 40 ans, le mari est où? Ah non, j'avais un péché mignon là, vraiment, je l'aimais beaucoup. Que ce ne soit pas ton lot ni ton partage, ma fille, au nom de Jésus. Mais c'est comme ça. Vous voyez les jeunes filles qui sont en train de chercher le mari, vous dites non, elles ne trouvent pas le mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont échoué à suivre et à mettre en pratique l'instruction que Dieu leur avait donnée. Elles croyaient que parce qu'elles servaient à l'église, elles étaient à la chorale, elles montaient, descendaient, ça allait changer. No way! Les bénédictions viennent de quoi? Écouter de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et quand Dieu a parlé, tu n'as pas mis en pratique, il ne va pas changer. Tu vas revenir 5 ans plus tard. Pasteur, vraiment, cette affaire-là, vraiment, ça n'a pas changé. Il dit, mais Dieu avait dit quoi il y a 5 ans? Tu as fait? Non, je dis non, c'est parce que... reviens dans 10 ans si tu veux, ça sera pareil. Alléluia. Ça ne va pas changer. Tu vas juste vieillir. Ça ne va pas. Impossible. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est important de comprendre ça. Hein? Tu ne peux pas sauter les classes avec Dieu. Tu ne peux pas. Chaque saison spirituelle, tu as ton combat. Tu gagnes, tu passes à la classe supérieure avec les bénédictions. Tu ne gagnes pas, tu restes là. C'est pas comme nous, dans les parents, on saute, ton enfant, il ne sait pas lire maintenant en 6e. Il ne sait toujours pas, il passe en 5e. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. No way. L'enfant devait apprendre à lire en, comment on appelle ça, grande section. Ou petit cours préparatoire. Il ne sait pas lire, il restera en cours. Tu n'as pas validé ce que Dieu voulait que tu apprennes et que tu transformes dans cette saison. Tu ne recevras pas la promotion. Et pourtant, c'est le temps des promotions. Nous sommes dans le temps de la promotion. Nous sommes dans le temps des bénédictions. Mais tu n'as pas acquis la notion, tu ne passeras pas en classe supérieure. Tu ne recevras pas les bénédictions. Une bénédiction, c'est une promotion. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Une fois que tu as vaincu, je le souhaite à nous tous, Dieu saura qu'il peut te faire confiance. Et comment tu vas vaincre? C'est ça la partie qui nous intéresse, je crois. Hein? Alléluia. Amen. Comment tu vas vaincre? Proverbe 28, verset 13.
Je lis la parole au nom de Jésus. Proverbe 28, verset 13. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui les avoue et les délaisse. Alléluia. Celui qui les confesse, reconnaît et qui les abandonne. Dans la version de Louis II. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Ce combat spirituel a traîné parce que vous et moi, nous avons traîné à reconnaître. Alléluia. Et quand on a reconnu, on ne peut pas abandonner. Alléluia. Amen. C'est tout. Or, Dieu dit, abandonne ça. Ça ne t'est pas profitable. Abandonne ce péché. Abandonne-le. Ça ne t'est pas profitable. Quel que soit le plaisir que tu prends, la satisfaction que tu ressens en le faisant, il est en train de te détruire. Abandonne-le. Parce que je veux te bénir. Tu as travaillé. Tu as fait des efforts. Tu as investi dans le royaume. C'est le temps de récolter ta moisson. C'est le temps de récolter les fruits de ton travail. Ne laisse pas le péché empêcher ta bénédiction de se manifester. Ne laisse pas une satisfaction fugace t'empêcher de recevoir ce pourquoi tu as travaillé si dur. Ne laisse pas les fantaisies du monde t'empêcher de recevoir le lot pour lequel tu as fait tant d'efforts. Tu as fait des sacrifices. Dieu a vu. Mais ce qu'il désire, c'est que nous abandonnions ce péché. Abandonne. Laisse-le de côté. Confesse-le et abandonne-le. Aime la vie. Aime ta vie. Plus que des... Le péché est doux. Nous aimons. Le péché est doux. Il y a le goût dans le péché. On ne peut pas mentir. Il y a le goût. C'est plaisant. Il y a une satisfaction. Vrai ou faux? Okay. Mais ça nous détruit. Ça nous détruit. Qu'on en ait conscience ou non, ça nous détruit. Et Dieu nous dit, mon fils, ma fille, laisse ça tomber. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Confesse-le. Reconnais-le et abandonne-le. Ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas les plaisirs fugaces t'empêcher de recevoir ce que j'ai prévu pour toi. Parce que c'est bon, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est bon, je vous assure, c'est nos laits actuellement là. C'est trop beau, c'est trop doux, c'est trop bon. C'est presque irréaliste. Tu te dis, mais est-ce que c'est à moi que c'est en train d'arriver? C'est ce que Dieu a prévu pour nous actuellement. Quelque chose qu'on n'a même jamais imaginé. Alléluia. Amen. Abandonne-le. C'est un mensonge, cette satisfaction derrière le péché. C'est un mensonge. C'est une tromperie, c'est une illusion. C'est une illusion. On se laisse tromper. Mais c'est une illusion. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Celui et celle qui souhaite être aidé pourra recevoir de l'aide. Mais ça commence par identifier. Parce que certains vont dire, mais pasteur, je ne sais pas quel péché Dieu... je ne sais pas, j'ai du mal à identifier le péché.
avec lequel je combats actuellement. Ça peut arriver. Mais je vais vous dire ceci. Ce péché, tu le connais. Alléluia. Nous le connaissons. Nous savons dans quel domaine on n'arrive pas à changer. Nous savons parce que Dieu connaît l'homme. Il sait que il ne peut pas te mettre dans un combat spirituel sans t'avoir informé déjà au préalable, par les rêves, par les révélations, par des expositions, que tu dois dealer avec ce problème. Tu dois dealer avec ce problème. On a eu plusieurs alertes. Nous ne pouvons pas arriver au temps de la bénédiction sans que tu n'aies eu des alertes concernant ce péché. Tu as eu des alertes. Dieu nous parle de ce message aujourd'hui parce que la moisson est là, mais il cherche les gens qui vont bénir, il ne trouve pas. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas prêts. Et je vous dis, ça concerne tout le monde chrétien. Je vous dis la vérité. Ne voyez pas les gens, la moisson est là, mais les gens ne sont pas prêts. Donc, Dieu risque de partir avec ses cadeaux et ses bénédictions. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça concerne tout le monde chrétien. Parce que dans cette époque, les chrétiens sont devenus les meilleurs amis de Satan. Les chrétiens sont devenus les meilleurs amis du péché. On aime le péché. Les péchés mignons, on garde ça. Et on se justifie dans ça. Oh Dieu, Jésus a donné sa vie. Jésus pardonne. On ne fait pas la différence aujourd'hui entre un chrétien et un païen. Il n'y a pas de différence. Et il n'y a absolument aucune différence. À part le fait que tu viens à l'église. C'est tout. L'esprit est le même. Les désirs sont les mêmes. On n'a aucune différence entre un chrétien et un païen aujourd'hui. Aucune différence. Vrai ou faux? Ouais. Donc, Dieu va bénir qui? Il va bénir qui? Tout ce que les païens font et aiment, on aime. On aime ça plus que eux-mêmes. Puisque nous, on manque, on n'aime pas. Donc, le mauvais penchant est fort. Donc, le jour où on fait fois deux. Alléluia. Pour toutes les fois, on n'avait pas fait. Alléluia. Ah, c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Oui. Donc Dieu va bénir qui? Il dit le vin nouveau est arrivé. Le vin nouveau est arrivé. Je cherche les vases. Les vases ne sont pas prêts. Parce que leurs péchés, ils sont attachés à ça. Ah non, moi j'aime trop, ça me donne beaucoup de plaisir. Je suis trop satisfait quand je fais ça. Je ne veux pas changer. Le prophète nous dit ceci. Celui qui refuse de suivre les instructions de Dieu renonce à son destin. Parce que c'est de ça dont il est question. Ces bénédictions, c'est pour ton destin, c'est pour ta destinée. Refuser de renoncer à ce péché, tu es en train de renoncer à ta destinée. Tu renonces à ta destinée. Tu renonces au plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Pour un petit plaisir, pour une vaine gloire, pour une maigre satisfaction. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, ce péché, tu le connais. Tu sais ce que tu fais de mal actuellement. Et pour lequel tu n'arrives pas à changer. Ou tu ne souhaites pas changer. Alléluia. Amen. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Amen. Ce péché est là. Tu le camoufles, tu le cajoles. Tu l'entretiens bien. Tu le gardes secrètement. Il t'a vaincu. Alléluia. C'est ça. Le combat, c'est parce que tu es vaincu. Actuellement, là, tu es vaincu. Non, tu es fini. Ce péché a fini avec toi. Et aujourd'hui, Dieu nous dit ceci. Contrairement à toutes les idées reçues, j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Tu peux t'en débarrasser. Alléluia. Amen.
Je crois que je suis pas au bon public. Hein. Tu peux t'en débarrasser. Le péché n'est pas une fatalité. Nous, on a cru que le péché, non, c'est trop fort pour moi, je n'arrive pas. Non, c'est faux. C'est tout. Tu peux t'en débarrasser. Je te dis aujourd'hui, tu peux vaincre ce péché. Avec l'aide de Jésus, tu peux vaincre ce péché. Tu as la capacité. Je vais vous dire une autre chose. Personne ne peut te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Ni Satan, même Dieu. Dieu ne te force pas. Donc, ça ne sert à rien de commencer, oh, priez vraiment, Seigneur, change-moi. En espérant que Dieu va quitter le ciel pour venir faire ça à ta place. C'est faux. Toutes tes prières-là sont nulles et non avenues. Elles n'aboutiront nulle part. Tu as prié pour ça. Tu as dit, Seigneur, vraiment, je n'y arrive pas. Dieu dit, si, tu peux y arriver. Alléluia. C'est une question de volonté. Parce que personne ne peut te faire faire quelque chose que tu ne... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque chose que vous et moi, nous avons fait sur cette terre, c'était notre décision. Ce sont nos choix. Personne ne nous a jamais forcés à faire ces choix. Nous les avons faits parce que nous les désirions. C'est la même chose pour ce péché. Tu le commets parce que c'est ton choix de le faire. Alléluia. Amen. C'est ton choix de le faire. Le prophète nous enseigne que ce que tu n'aimes pas, tu ne gardes pas. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne gardes pas. Et rien ne peut être dans ta vie que tu n'aimais pas. Et oh non, vraiment, ceci, cela, telle personne, tu te plains tous les jours de cette personne, mais elle est toujours là. Tu l'aimes. Alléluia. C'est tout. Tu te plains d'une situation, mais c'est toujours là. Parce que tu aimes. C'est tout. Ça, été une révélation pour moi, cet enseignement de l'homme de Dieu. Donc, si tu gardes quelque chose dans ta vie, c'est parce que tu... Si ce péché, tu l'as gardé jusqu'à maintenant, c'est parce que tu... Alléluia. Jusqu'à présent, tu disais que tu étais une victime. C'est faux. Tu n'es pas une victime dans ce péché. Tu n'es pas une victime dans cette affaire. Allô, je parle à quelqu'un. Amen. Si tu continues à commettre ce péché, c'est parce que tu aimes ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Satan n'est pas là-dedans. Non. C'est toi. C'est toi qui as décidé, je veux le faire. Et je vais le faire. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Alors, c'est le soir de la délivrance ce soir. Alléluia. Parce que tu aimes ça. Amen. Et tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché parce que tu aimes ça. Tu ne veux pas te débarrasser de ce que tu aimes. Alléluia. Non. Ah, Jesus. Et puis tu es assis et puis tu dis, Seigneur,
Maman, oh, s'il te plaît, enlève ce truc. Enlève ce truc que j'aime. Enlève la pornographie. Enlève les femmes, l'adultère. Enlève le vol. Enlève tous ces trucs-là de moi, Seigneur. Je ne veux plus, je ne veux plus. Mais Dieu regarde ton cœur et dit, attends, je ne vais pas lui faire ça, ça va lui faire mal. Il aime ça. Alléluia. Notez bien ceci. Dieu ne va jamais te débarrasser de quelque chose que tu aimes. Jamais. Donc voilà toutes les prières que vous avez faites. Alors que tu aimes ça. Comment Dieu va agir? Il ne peut pas. Jésus-Christ te délivre de ce que tu ne veux plus. Alléluia. Jésus-Christ te débarrasse de ce que tu n'aimes plus. Mais tant que tu aimes, toi et le péché, là, vous êtes un. Il dit, ah, il a l'air d'aimer, donc je vais le laisser. En espérant qu'un jour, il va se rendre compte que ça le détruit. Amen. Amen. Choisir de ne pas pécher, c'est une décision personnelle. Tu n'arrives pas à changer parce que tu aimes ce péché. Et si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu commences à le haïr. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Tout le reste de ta vie, de notre vie, est conditionné par le choix que nous allons faire concernant cette saison. Tout le reste de notre vie est dépendant de ça. Tout ce que nous allons recevoir de Dieu est dépendant de ça. Est-ce que je choisis de me débarrasser et d'abandonner ce péché pour recevoir la bénédiction et avancer? C'est une décision. Personne ne prendra cette décision à ta place. Ça ne sert à rien de prier. Ce n'est pas une affaire de prière. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Ça n'a rien à voir avec la prière. C'est un choix, une décision personnelle. La volonté d'abandonner, reconnaître et abandonner. Renoncer à ce péché pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ou continuer de rester, d'aimer, de savourer le plaisir et la satisfaction de ce péché et renoncer à son destin. Le choix nous appartient, à vous et moi. Alléluia. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Ce n'est pas ces choses qu'on avait imaginées. Non, 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 non. Et arrêtez d'accuser Satan, le pauvre. Il ne te connaît même pas. Il n'est pas là. Tu es déjà vaincu par tes propres péchés. Comment Satan va intervenir? Allô? Satan ne te connaît même pas. Il va intervenir dans ta vie à quel moment? À quel niveau? Satan intervient pour ceux qui ont été libérés de leur péché et qui sont du coup en train d'agir maintenant pour les autres. Mais toi, tes propres péchés t'ont déjà vaincu. Satan va intervenir où? Non, arrête de parler de Satan, de déclarer des trucs. Non, c'est ton péché qui est en train de te vaincre. Allô? Deutéronome 30, versets 15 à 20. Il y a beaucoup d'informations comme ça. J'avais prévu autre chose, mais on fera ça une autre fois. Deutéronome 30, versets 15 à 20. On va terminer là-dessus. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit.
Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. Et dit, je mets devant toi l'homme, ma créature, mon enfant. Je mets ça devant toi. Donc le choix t'appartient. Vas-y, s'il te plaît, continue. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu vives multiple et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périssez et que vous ne prolongerez point vos jours dans ce pays, dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. L'Éternel dit, choisis, j'en prends en témoin contre vous le ciel et la terre. C'est une parole solennelle et bien aimée. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole est effective dans nos vies. J'en prends aujourd'hui, homme, mon peuple, le ciel et la terre. Écoutez, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Toi, homme, que choisis-tu? Que choisis-tu? Moi, l'Éternel, je te dis, choisis la vie. Choisis la vie, s'il te plaît, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. C'est la condition, aimer Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Choisis la vie. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Ça dépend de quoi? De l'amour que tu as pour Dieu, de l'obéissance que tu as à la voix de Dieu, de l'attachement que tu as à Dieu. De cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. On voit les gens mourir, les cancers, les maladies, les ceci, cela, toutes sortes d'épidémies. Maintenant, les scientifiques appellent ça de tout nom. C'est l'Éternel. C'est Dieu qui frappe. Parce que on s'est détourné de lui. On s'est détourné de lui. Pourquoi on garde ses péchés? Parce qu'on aime plus le péché que Dieu. On aime plus le péché que Dieu. Allô? On a plus d'amour pour notre péché mignon que d'amour pour Dieu. C'est la vérité ce que je dis. Amen. C'est la vérité ce que je dis. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et quand Dieu dit, à cause de ça, mon fils, je ne peux pas te bénir. On dit non, vraiment, Dieu, vraiment, oh, on est ingrat. Avec ça, on est ingrat. On est vraiment malade. On est vraiment malade. Attache-toi à moi, mon fils. Aime-moi. Obéis à ma voix.
Parce que de cela dépend ta vie. Ah non. De cela, de l'amour que tu as pour moi, de l'obéissance à ma voix, de l'attachement que tu as pour moi, dépend ta vie. Ta vie. Ta vie tout entière et celle de ta postérité, tes enfants, dépend de cet attachement et cet amour que tu auras pour moi. Mais on est loin de ça. Et quand on dit non, mais tu n'as pas la crainte d'éternel, non, Dieu doit comprendre. Dieu ne va pas changer. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas changer. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on veut que Dieu s'adapte. On veut que Dieu comprenne. On veut que Dieu tolère nos péchés. Et qu'il nous bénisse dans nos péchés. Vrai ou faux? Ouais. Qu'il nous bénisse dans notre rébellion. Mais pourquoi il ne m'a pas béni après tout? Je vais à l'église. Tu vas à l'église pour être transformé ou pour faire quoi? On est malade. On est loin. Loin de tout. Et on ignore cette parole. Et non, c'est trop difficile d'en changer. Non, tu ne veux pas. Tu aimes le péché. Aujourd'hui, Dieu nous dit, tu as le choix. Tu as le choix de faire la volonté de Dieu. Par amour pour lui. Par amour pour toi. Parce qu'il te dit, c'est ta vie. Par amour pour la vie, ta vie. Tu peux faire ce choix de dire, ce péché, je vais en finir. J'ai toléré ça trop longtemps, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, je suis là, je suis à l'aise avec ça, alors que je sais que c'est mal. Ça fait trop longtemps que je suis en train d'entretenir ça, alors que je sais que c'est mal. Je ne mesurais pas les conséquences, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce péché qui est en train de me bloquer ma vie. Qui est en train de bloquer ma vie, bloquer mes bénédictions, bloquer tout. Tu as ce choix. Ou alors tu peux choisir de rester comme ça et de continuer. Et d'oublier les bénédictions de Dieu. Mais au moins, sois un homme, un être humain responsable. Fais ce choix et arrête de te plaindre. Alléluia. Amen. Fais ce choix et arrête de te plaindre, qu'on n'en parle plus. Merci, papa. Fais ce choix, dis à Seigneur, Seigneur, moi je préfère le péché. Et puis qu'on n'en parle plus. Et ne viens plus faire ton visage d'hypocrite ou te plaindre devant Dieu ou penser que non, assume. Assume le choix du péché une bonne fois pour toutes. Parce que tu n'as même pas assumé le choix de ton péché. Tu n'assumes pas que tu aimes ça et qu'il y a des conséquences. Tu veux pouvoir faire ce péché sans conséquences. Non. Assume les conséquences. Sois un homme. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la malédiction. Mais quand la malédiction vient, pourquoi tu te plains? Assume les conséquences. Alléluia. Amen. Quoi qu'il en soit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa parole, il ne fait rien sans sa parole. Et cette parole, elle est là. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas mis en pratique les instructions, il n'y aura rien pour toi. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Tu as écouté et tu as mis en pratique les instructions, les bénédictions sont en train de tomber. Sans l'odeur. Alléluia. Amen. Sans l'odeur, le parfum des bénédictions. Parce que la saison est là. Et la moisson est colosse. Alléluia. C'est tout. Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Il ne va pas changer. Le vase, l'outre doit être renouvelé. C'est pour ça que le prophète a dit, this is the time of rising again. C'est la parole de Dieu. C'est la renaissance. Mais tu ne peux pas renaître avec l'ancien vase. Tu ne peux pas renaître avec les anciens péchés.
mignon, que tu gardais, que tu conservais. Non. Tu ne peux pas. En tout cas, le choix t'appartient. Amen. Amen. Je voulais faire ça aujourd'hui, mais demain, je serai ici à l'église. Ceux qui veulent, qui ont écouté ce message et qui se disent « Ah, pasteur, ça a trop duré, j'ai besoin d'aide, je veux m'aider, mais je veux recevoir de l'aide pour me débarrasser de ce péché », je serai là disponible demain de 11h à 14h ici à l'église pour recevoir ceux qui ont besoin d'aide. Et ils recevront de l'aide pour en finir avec ce péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.